Professeur Agbourou, nous sommes en 1963. Le président Sylvanus Olympio décide de rompre les accords monétaires avec la France et frapper une monnaie nationale. Il sera assassiné 3 jours plus tard. Thomas Sankara voulait ce qu'il appelle pour son pays une autonomie économique. Il sera assassiné lui aussi. Laurent Gbagbo ne cachait pas sa frustration par rapport au franc CFA. La suite, on la connaît, il sera cueilli à froid dans son bunker présidentiel par l'armée française. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe derrière? Qui se dresse contre le franc CFA trouvera malheur en chemin? Bien, c'est ça la souveraineté. Ça veut dire, fondamentalement, la France n'a jamais donné l'indépendance, n'a jamais donné une véritable souveraineté aux pays africains. C'est ça. Parce que l'indépendance politique ne peut être affermie que par l'indépendance économique. Or, au cœur de l'économie se trouve la souveraineté monétaire. Donc, lorsqu'un leader politique, et commençons par le début, vous venez de citer quelques personnes, mais déjà avant 1960, que ce soit, c'est vrai, on a vu le cas de Sékou Touré, qui a pris son indépendance politique et en même temps a battu sa monnaie. Général de Gaulle lui a créé tous les problèmes, nous le savons, mais après lui, il y a eu Djibo Bakary, du Niger, qui a été chassé par les Français pour mettre Amani Diori. Ensuite, nous avons eu Modibo Keïta du Mali, en 62. En 62, pardon, excusez-moi. Modibo Keïta était une lumière, avait déjà vu. Mais toutes les tractations, tout a été fait pour pouvoir finalement créer une inflation galopante. En un mot, Modibo Keïta est mort en prison, empoisonné. Ensuite, il y a eu, comme vous le dites, en 1963, Sylvanus Olympio, qui justement devait mettre sur la place publique sa monnaie, mais le 13 janvier 1963, il a été assassiné froidement. Ensuite, il y a eu ce qu'on pourrait appeler François Nguetta Tombalbaye du Tchad, qui a été aussi bombardé par les Français le 13 avril 1975. Le Libyen Kadhafi, qui justement voulait mettre la monnaie africaine en marche et a dégagé tous les moyens. Et le 20 octobre 2011, il a été tué par la France et les autres pays alliés à la France. Et enfin, le président Laurent Gbagbo. Et j'aimerais, c'est là surtout il faut tirer les leçons. Lorsque la France a compris que le président Gbagbo n'avait plus d'autre choix que de battre sa monnaie, eh bien, la France a donné l'ordre et toutes les banques en Côte d'Ivoire ont été fermées immédiatement, sans sommation. Et les réserves de votre pays, la Côte d'Ivoire, ont été bloquées. Non seulement ça, mais ce que je voudrais qu'on comprenne, parce que beaucoup n'ont pas encore compris, hélas. Lorsqu'on ferme une banque, toutes les banques, le chef d'entreprise ne peut pas aller retirer de l'argent. Donc, il ne peut pas faire marcher son entreprise. Il ne peut pas payer non plus les salaires. Ça, c'est un. Lorsqu'on ferme toutes les banques, le ménage ne peut pas aller retirer de l'argent, donc on ne peut pas nourrir la famille, on ne peut même pas se soigner. Du coup, on organise ce qu'on appelle un blocus, un chaos économique pour obliger la population à se retourner contre le président Laurent Gbagbo dans ce cas d'espèce. Ça veut dire c'est une arme puissante que détient la France pour pouvoir maintenir en esclavage moderne déguisé tous ces 15 pays d'Afrique qui utilisent sa propre monnaie. Il faut que les Africains sachent ça. Le franc des colonies françaises d'Afrique, en abrégé le franc CFA, est une propriété à part entière de la France et le franc CFA se fabrique non pas sur le territoire africain, mais en France, précisément à Chamalières. À partir de là, elle met au pas les dirigeants africains. C'est ça que les Africains doivent comprendre. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre solution. Si ces pays veulent se développer, il n'y a pas d'autre solution que de rompre de façon unilatérale avec le franc des colonies françaises d'Afrique.